Je passe le temps en salle à regarder. Mon travail, c'est regarder. Et mon plaisir, c'est regarder. Tout se réunit. Je peux rester devant une œuvre à regarder longuement tant que je veux, puisque j'ai ce privilège de travailler ici. C'est pas comme dans une exposition à courir, regarder tout. Je regarde une œuvre par jour, c'est quand même un privilège. Au début, j'ai eu peur de signer un contrat d'agent d'accueil à Beaubourg parce que j'avais peur de me marier avec le centre. Quand ça s'est présenté, je l'ai pris comme tout le monde, on a besoin d'argent pour vivre. Et puis c'est un travail, c'est le premier qui m'a vraiment plu parce que ça me laisse la tête assez libre, ça me laisse l'espace dans ma tête suffisamment pour travailler sans être trop pris, pour garder mon jardin intérieur, mon espace. C'est un lieu qui raconte une histoire très particulière, celle des arts plastiques en fait, qui bouge beaucoup, qui a cette particularité de beaucoup bouger et en même temps d'être extrêmement conformiste. C'est un lieu qui a la particularité d'abriter des objets qui sont des œuvres d'art qui devraient être des choses percutantes, des choses très dérangeantes, et qui en fait sont mis en situation comme un peu en cage. Mais c'est un peu une cage dorée. Le temps passé en salle, c'est un temps qui est extrêmement actif en fait. On a l'impression d'être simplement posé là sur un siège, mais ce qui se passe est extrêmement intense. Pour moi et pour d'autres aussi qui sont ici, qui sont également artistes et qui sont très engagés dans cette direction, pas forcément dans les arts plastiques, mais dans d'autres directions. On est un peu en quelque sorte comme en formation continue. J'ai signé un contrat comme agent d'accueil à Beaubourg parce que j'ai besoin de soutenir une activité qui est principale pour moi, qui est la sculpture. Et je crois pouvoir dire qu'en quelques années que j'ai passé ici, sur mon siège, je crois que c'est ici que j'ai le plus créé, dans ma tête bien sûr, puisque je ne passe pas à l'acte. J'attends d'être à l'extérieur pour formaliser les choses, mais le fait d'être très concentré et avoir du temps devant soi, ça permet un espace de création extraordinaire. Ça m'arrive de dessiner en salle, ça m'arrive de dessiner des visiteurs, ça m'arrive de dessiner d'après des œuvres et de partir dans
dans un délire du même genre, c'est-à-dire prendre des traits de clé et puis faire d'autres choses avec la même façon de faire le trait, mais d'autres sujets ou des variations sur la même façon de faire. C'est un boulot un petit peu statique, on est obligé de regarder autour et de ne rien faire d'autre, ni de bruit, ni d'autre chose. Tout est dans le regard, donc ça amène la rêverie, on s'envole facilement. Je vois des gens passer devant des œuvres, des fois ça fait un dessin, l'œuvre et la personne qui la regarde. Je peux l'observer ou le dessiner même sur papier, ça reste, j'imagine, dans ma tête. Des fois, ça fait des danses dans une salle. Plusieurs personnes se croisent et il y a un mouvement de danse. Il y a peut-être des fois une indifférence aux œuvres quand on regarde autre chose ou quand on a envie de rien regarder. Il faut varier les plaisirs. Des fois, je regarde juste les murs ou les sorties de secours. Les murs, j'imagine qu'ils s'avancent comme des bateaux. Donc, ça peut être le cadre, les fenêtres, les encadrements des portes avec les œuvres ou une personne. Des fois, je fais des croquis de ça. Une œuvre, une personne, l'encadrement, les salles, c'est un tout. J'ai voulu m'abstraire de cette architecture et n'en capter que la lumière, qui est sa grande qualité à mon avis. Et à partir de là, j'ai pensé à cette forme, j'ai développé cette forme autour de l'escalier. Alors là est intervenu autre chose, un autre propos. Je voulais que cette œuvre ait aussi un sens. J'ai voulu parler de ce qui m'émouvait beaucoup à l'époque, c'était du combat des femmes dans ce pays, qui résistent à leur manière, différemment des hommes. Ce que je cherche pour l'instant, c'est à faire des œuvres, et ce que j'ai choisi pour le faire, c'est plutôt, en ce qui me concerne, c'est intervenir dans des espaces publics, parce que je développe mon travail uniquement à partir d'un espace précis, un contexte humain, historique, spatial, que je crée des œuvres à partir de ça, et mon but, c'est vraiment de continuer à creuser cette direction. Il se trouve qu'un jour, on m'a fait une commande de faire des petites pochettes, comme j'ai déjà fait en vente ici au Centre Pompidou, sur le musée, pour que ce soit plus adapté au lieu. Et j'ai pris un ancien dessin, qui est un dessin sur le regard, un petit personnage qui regarde comme un tableau de profil, il regarde seulement un trait, ça fait un trait. On ne voit pas ce qu'il regarde, ou c'est le regard minimal qui se réduit à un trait.
le jour où on prouvera qu'être sur les 6 messes de Beaubourg, ça pourra m'amener d'autres possibilités de créer des œuvres, alors là, je me donnerai peut-être un petit peu plus de mal pour y arriver, mais mon propos, c'est vraiment de continuer à intervenir dans l'espace public pour faire des œuvres telles que je les comprends. Je voudrais dire que peut-être tous les collègues qui travaillent à Beaubourg ne sont pas forcément des artistes, mais qui créent intérieurement, qui concrétisent ou pas, qui profitent de ce lieu de travail pour créer d'une certaine manière. Matisse has depicted the walls and floor Si la patine tiles. sombre du bronze lui donne un aspect inquiétant, les formes ondulantes introduisent au contraire The Centre Georges Pompidou commissioned Jean-Pierre Reynaud to create a work at the 10th anniversary of its interior is its simplified